Réflexion sur Joseph, gardien fidèle. C'est une loi générale dans la communication de grâce particulière à une créature raisonnable lorsque la bonté divine choisit quelqu'un pour une grâce singulière ou pour un état sublime. Elle lui donne tous les charismes nécessaires à sa personne ainsi qu'à sa fonction et qui augmente fortement sa beauté spirituelle. Cela s'est tout à fait vérifié chez Saint Joseph, père présumé de notre Seigneur Jésus-Christ et véritable époux de la Reine du monde et souveraine des anges. Le Père éternel l'a choisi pour être le nourricier et le gardien fidèle de ses principaux trésors, c'est-à-dire de son Fils et de son épouse, fonction qu'il a remplie très fidèlement. C'est pourquoi le Seigneur a dit « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître ». Si tu compares Joseph à tout le reste de l'Église du Christ, n'est-il pas l'homme particulièrement choisi par lequel et sous le couvert duquel le Christ est entré dans le monde de façon régulière et honorable? Si donc toute la Sainte Église est débitrice envers la Vierge Marie, parce que c'est par elle qu'elle a pu recevoir le Christ, après elle, c'est à Saint Joseph qu'elle doit une reconnaissance et un respect sans pareil. Il est en effet la conclusion de l'Ancien Testament. C'est en lui que la dignité des patriarches et des prophètes reçoit le fruit promis. Lui seul a possédé en réalité ce que la bonté divine leur avait promis. Certes, il ne faut pas en douter, l'intimité, le respect, la très haute dignité que le Christ, pendant sa vie humaine, portait à Saint Joseph comme un fils à l'égard de son Père, et n'a pas renié tout cela au ciel. Il a plutôt enrichi et achevé. Aussi le Seigneur ajoute-t-il bien, entre dans la joie de ton Maître. Bien que la joie de l'éternelle béatitude entre dans le cœur, le Seigneur a préféré dire « entre dans la joie de ton Maître » pour faire comprendre mystérieusement que cette joie ne sera pas seulement en lui, mais qu'elle l'enveloppera et l'absorbera de tous côtés, qu'elle le submergera comme un abîme infini. Souviens-toi de nous, bienheureux Joseph. Intercède par le secours de ta prière auprès de ton Fils adoptif. Rends-nous propice également la bienheureuse Vierge, ton épouse, car elle est la mère de celui qui, avec le Père et le Saint-Esprit, vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.